Du haut de sa 4e édition cette année, le Festival international des courts-métrages La Pointe-Noire, initié par le réalisateur Michael Gando, est une grande plateforme, on va le dire comme ça, de visibilité du cinéma congolais. Du 21 au 24 septembre 2022, une projection de films congolais, représentés d'ailleurs par 9 courts-métrages, ainsi que d'autres films internationaux représentés sur 22 formats, la France, la RDC, le Cameroun, le Bénin, l'Algérie, évidemment, sera représentée. Au programme, évidemment, de ce culte cinématographique, des masterclass, des ateliers de formation, des partages d'expériences avec notamment des experts qui nous viennent d'autres pays. Nous allons faire une immersion de ce culte, évidemment, avec des interviews incroyables, des réalisateurs congolais, des formateurs, parce que du 21 au 24 septembre 2022 va se dérouler ici à Pointe-Noire et nous sommes au complexe culturel Tachiluta pour vivre le premier jour de cet événement. Ce reportage, certainement signé Michael Mood, Maris Dolo, c'est le Moad pour le compte de Watch in Vegas TV. C'est ici, dans cette salle du Centre culturel Tachiluta, que va se dérouler évidemment ces masterclass, ces formations de partage d'expériences avec des jeunes réalisateurs congolais que vous allez voir certainement derrière moi, des amoureux du cinéma qui sont ici aujourd'hui pour ce festival international des courts-métrages La Pointe-Noire qui se déroule du 21 au 24 septembre 2022. Salut. Alors moi c'est Enoch Kiombo, je suis acteur, je suis coach des techniques de match d'improvisation au lycée français à l'école belge de Kinshasa. Je suis coach des techniques de match d'improvisation, je l'ai dit déjà, mais aussi des jeux d'acteurs. Je suis à la tête d'une maison de production filmique qui est dans la production et dans l'organisation des événements, Kios Production. D'accord. Vous êtes déplacé pour ce festival ici à Pointe-Noire. Quel est d'ailleurs votre but ici? Quel est le but? Le but ici, c'est voilà, cet échange culturel, c'est cet échange artistique. Et il faut savoir que voilà, je suis pas venu ici pour un X personne. Ou voilà, on sait que voilà, le festival c'est pour Michael, mais moi je suis pas venu pour Michael. Moi je suis venu pour la cause. La cause c'est le cinéma. La cause c'est soutenir le cinéma, c'est accompagner, promouvoir, mettre en exergue, tourner tout autour de cette visibilité là qui fait la promotion en fait de notre cinéma. Alors, je ne peux pas dire votre cinéma ou notre cinéma. En fait, on est le même. On fait le même boulot. On soutient la même cause. Donc, je suis venu justement pour participer à cette nouvelle ambiance, à cette nouvelle aventure et voir comment voilà, on va partager autour du cinéma, mais autour de plusieurs voilà, expériences. Okay. En tant que frère voisin dans le métier, qu'est-ce que vous pensez concrètement du cinéma congolais aujourd'hui? En tout cas, il faut le savoir, aujourd'hui, nous devons militer pour ce cinéma-là, parce qu'il faut le dire que voilà, ce cinéma est en train de toucher son ascension, d'où il y a des initiatives comme ça qui font en sorte que voilà, ce cinéma puisse exister et puisse gravir les échelons. Moi, je suis pas d'avis d'avoir une certaine information précise ou grande sur le cinéma d'ici pour être ici. Et il suffit qu'il y ait un cinéma, si grand ou petit que soit-il. Nous sommes là. S'il est petit, nous sommes là pour le soutenir. S'il est grand, en fait, nous sommes là pour accompagner cette grandeur-là. Donc, je suis là justement pour découvrir. Moi, j'aime découvrir. Voilà, nous sommes là pour découvrir et apporter de main d'œuvre. D'accord. Avant qu'on découvre certainement dans votre travail, un travail que vous allez faire, un partage d'expérience, surtout, avec les jeunes cinéastes congolais, avec les jeunes réalisateurs qui se sont déplacés aujourd'hui pour ça. Quel est d'ailleurs le message que tu pourras leur apporter aujourd'hui? Le message, c'est ça. En fait, quand on vient dans ce métier, on ne se dit pas que voilà, on vient gagner des millions, et surtout qu'on est en Afrique, au Congo-Brazza, au Congo-Kinshasa. C'est un métier qui est en train de se chercher. Donc, d'où, quand tu viens ou quand tu voilà, cette envie d'apprendre justement, que ça ne soit pas juste l'envie d'apprendre, mais que ça soit cette envie de militer, de venir participer à cette lutte
et d'accompagner ces cinémas ensemble avec ce qui existe déjà justement pour apporter voilà, l'étendard justement de ces cinémas-là quelque part. Donc le message que j'ai à apporter, déjà la thématique nous le dit très bien, c'est pour préparer la relève de ce cinéma-là. Et donc d'où cette relève-là doit être consciente. On voit qu'il y a de la volonté, mais la volonté ne suffit pas. Il faut de la pertinence, il faut de la résistance justement, sachant que ça ne va pas payer dans les 2 jours qui suivent. C'est voilà, c'est un travail, c'est une construction, et une construction, ça prend du temps. Il faut le dire. Tu es d'accord avec moi que voilà, nous sommes en train de mettre d'abord des bases. D'accord. Vous êtes ici aussi pour le contrat de Canal+, certainement. Ouais. University. Alors, quel est déjà, en tant que partenaire, certainement aussi de cet événement, quel est l'apport de Canal ici pour cet événement? Mon apport personnel? Voilà, vous savez, Canal+ University, c'est un programme que voilà, Canal+ a créé justement pour faire avancer l'audiovisuel ou le métier du cinéma en Afrique. Et voilà, moi je pense que c'est une idée louable, c'est une initiative à soutenir ou à encourager. Mon apport à moi, c'est voilà, je dis pas que je suis le meilleur dans le métier, mais c'est cette expérience que peut-être moi j'ai vécue dans le cinéma ou dans le jeu d'acteur que je vais pouvoir apporter à ce monde nouveau, et l'on pourra toujours partager autour de ça. Moi, je n'aimerais pas appeler ça une masterclass. Moi, j'aimerais appeler ça voilà, c'est un partage, c'est un échange justement d'expérience, de savoir et tout. Moi, je vais apprendre d'eux et ils vont apprendre de moi, et ensemble, nous allons apprendre, et voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour, monsieur Lionel de Souza. Bonjour. Monsieur, vous pouvez vous présenter. Je suis Diné de Souza. Je suis acteur, réalisateur et producteur de cinéma, bien sûr. D'accord, vous assistez à ce festival qui est initié par le réalisateur Michael Gondo. Qu'est-ce que vous pensez évidemment de cette initiative? Dès le début, à l'édition 0, je suis parmi ces gens qui l'ont félicité, parce que c'était ce que nous cherchons au Congo, une belle initiative, ce qui va booster plus notre secteur, le cinéma congolais, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de nos films ne sont pas dans les ménages, et à travers le Sticom, cette belle initiative que je respecte, que je loue beaucoup, et depuis l'édition 0 jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours là, ça va booster notre cinéma, et c'est quelque chose d'extraordinaire, vraiment. En tout cas, d'extraordinaire, et chapeau à lui et à toute son équipe. D'accord. Il y aura 9 films congolais, 9 courts-métrages congolais qui seront dévoilés certainement pour les nouveaux, les novices qui sont là, qui vont découvrir certainement le cinéma congolais. Qu'est-ce que vous pensez concrètement de l'évolution du cinéma congolais d'aujourd'hui à celui d'il y a 10 ans, par exemple? Comme toujours, je le dis, le cinéma congolais est à son apogée. Parce qu'il y a 10 ans, on faisait le cinéma, l'histoire n'était pas ça, la technique n'était pas ça, mais aujourd'hui, avec la nouvelle génération, avec tout ce que nous avons appris, nous avons amélioré la technique, nous avons amélioré les histoires, nous avons amélioré même la qualité de son. Aujourd'hui, on suit des films congolais et une meilleure qualité de son, l'image est impeccable, parce que la preuve, aujourd'hui, il y a beaucoup de films qui sont nominés dans des festivals internationaux ailleurs. Et aujourd'hui, il y a eu des récompenses aussi. Donc, c'est la preuve que le cinéma congolais, et quelque part, c'est juste que le public congolais aujourd'hui doit accepter, il doit reconnaître qu'il y a un cinéma et le cinéma est là. D'accord. Alors, quel est votre apport pour ce festival? Bon, moi, aujourd'hui, je suis nominé. J'ai un film qui sera projeté, je pense que le 2e ou le 3e jour. Le film, c'est Liloba. C'est Liloba, c'est le titre en lingala, la parole. Et je l'ai fait avec l'artiste musicien Waye et la danseuse Coralie Mal-Anna. C'est un film que j'ai tourné, que j'ai écrit, réalisé et produit en collaboration avec Mung Entertainment. Okay. Je l'ai fait à Brazzaville. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de le présenter à Pointe-Noire au festival, et le film est en compétition en plus. Voilà, voilà, c'est mon apport aujourd'hui pour que le public congolais, le public pontenegrin puisse découvrir ce cinéma qui renaît de ses cendres. D'accord, on sera d'ailleurs très ravis de suivre ce film ensemble. Merci à vous. Okay, merci d'avoir accepté. Monsieur Kevin, bonjour. Bonjour. On vous a vu comme formateur tout à l'heure. Quel était votre ressenti après avoir formé quelques amoureux du cinéma, quelques jeunes réalisateurs qui étaient là présents? Alors au départ, je ne dirais pas que je suis formateur. Non, on partage juste voilà,
un peu de notions qu'on a y acquérir un peu de partout. Parce que moi aussi, j'ai participé dans des ateliers comme ça. Ce sont juste des informations, un partage d'informations. Voilà. Et aussi, c'est une discussion autour d'une table du scénario. Et ce que moi, j'ai trouvé intéressant, c'est l'interaction qu'il y a eu entre tous les participants. Voilà. Et il y a de la valeur ajoutée qu'on doit tous exploiter pour faire des bons films. Alors, vous êtes ici pour le FICOMP, donc le Festival international des courts-métrages de la Pointe-Noire. Ouais. Quel est votre ressenti par rapport à ce festival qui est là aujourd'hui depuis près de 4 ans? C'est la 4e édition. Qu'est-ce que vous pensez de ce festival concrètement? C'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de génial. Nous, étant cinéastes, c'est intéressant lorsque d'abord nos œuvres sont reconnues, sont acceptées et qu'on nous appelle et qu'on nous invite. Et qu'est-ce que moi je peux dire de ceux qui nous invitent si ce n'est que merci? Si ce n'est que merci, parce que ça prouve aussi qu'ils font du bon boulot, le fait de nous ramener de quelque part jusqu'ici. Et seulement, ce que je pourrais dire, c'est de continuer. C'est de continuer, de ne pas baisser les bras, mais aussi, je dirais, d'être conscient de la responsabilité que le festival FICOMP a autour du cinéma, parce que c'est une responsabilité. Le développement du secteur cinématographique, c'est man aussi de festival. Le festival crée un marché des films et le film, c'est vendre. Le cinéaste ou le faiseur de films vivent de leur métier et c'est leur métier ou ce qu'ils font alimente le festival. Donc c'est comme si ça tournait à cercle vicieux. Et les organisateurs du festival doivent être conscients de cette responsabilité, afin de pousser encore et encore aux gens de fabriquer des films, mais aussi des initiatives pour vendre des films. Bonjour. Bonjour. Vous vous présentez? Je suis Alex Kadi, artiste, cinéaste, humoriste et comédienne. Okay, vous avez participé tout à l'heure à cette petite, disons, on va dire, renforcement de capacité. Quel est votre avis par rapport à ça? Moi, premièrement, je remercie, je félicite d'abord l'initiateur du festival, qui est M. Michael Gondo. Et pour cette initiative, c'est un moyen de former les jeunes qui aimeraient entreprendre ou bien évoluer dans ce secteur cinématographique. Et merci beaucoup, bravo aussi à celui qui donne cet atelier, qui est M. Kevin Mavakala, qui est aussi un ami. Et voilà quoi, beaucoup de courage à ceux qui participent à l'atelier et voilà, c'est une occasion d'apprendre du métier qu'on aimerait pratiquer. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Vous vous présentez? On m'appelle Britt Lebel, je suis cinéaste et je viens de participer à l'atelier scénario qui a été fait par monsieur Kevin Mavakala et cet atelier était très enrichissant et je vous invite ce soir à venir assister à la grande soirée d'ouverture de ce festival FICOMP et vous allez vivre un bon moment, des grands moments du cinéma africain, du cinéma congolais, cinéma européen. Alors à ce soir, ne ratez pas. Nous sommes à l'Institut français du Congo, c'est ici, ce soir, que se déroule évidemment la 4e édition du Festival international des courts-métrages La Pointe-Noire. Évidemment, comme prévu, 22 films qui vont se dérouler pendant 4 jours, du 21 au 24 septembre 2022. C'est la grande messe cinématographique ici au Congo-Brazzaville, des réalisateurs du monde entier. Évidemment, le Congo représenté par 9 films, la RDC, la France, le Cameroun, le Bénin, ici, c'est maintenant. Évidemment, ce reportage, comme aussi bien dit, de Watch in Vegas TV, Michael Mood, évidemment, qui est représenté ce soir, Marie Ndolo, qui coordonne évidemment cet événement, ici pour Watch in Vegas TV. C'est parti.
Nous sommes ici ce soir pour vivre cette 4e édition, Madame, Messieurs, comme chaque année d'ailleurs. Mais avant de commencer, j'aimerais qu'on puisse applaudir, question de mettre un peu d'ambiance dans la salle. Est-ce que vous pouvez dire yes. Je sais que tout au long de cette soirée, on ne cessera d'applaudir, question d'encourager, que ce soit les réalisateurs, les acteurs, toutes les personnes qui œuvrent autour du 7e art parce qu'ils ne cessent de faire un travail exceptionnel. Est-ce qu'on peut encore applaudir pour ces personnes ? Monsieur. Je ne suis pas complètement responsable, mais on va dire que ça va. Au nom du coup de la directrice qui n'a pas pu être là, toute l'équipe de l'IFC est très heureuse du coup de recevoir à nouveau le FICON. Je ne vais pas parler longtemps parce que ça va être moins intéressant et moins talentueux que les gens avant et après moi. Mais c'était juste pour remercier très chaleureusement du coup toutes les personnes donc, de l'équipe et du FICON et de l'Institut français du coup, qui ont beaucoup travaillé pour cette édition-là. Et en particulier du coup Michael, je vous demande de l'applaudir parce que c'est quelqu'un avec lequel on travaille chaque année et on est très heureux parce que il y a beaucoup de personnes avec lesquelles on travaille et il y a certaines comme lui dont on sait qu'on peut lui faire confiance et que l'événement à chaque fois sera une réussite. Donc cette année, avec les ateliers, avec l'ouverture au public, avec les gens qui viennent de l'international, on n'est pas déçus. Et on tient aussi du coup à encourager à l'Institut et à remercier tous les réalisateurs et réalisatrices qui sont venus de loin et qui sont du coup avec nous à cette soirée. Et pour les ateliers, applaudissez-les également très fort. Et je ne vais pas m'éterniser, je vais vous souhaiter une très bonne soirée et vive le cinéma. Merci beaucoup Monsieur Gando et très bonne soirée à toutes et à tous. Merci à vous aussi. Merci de recevoir comme il se doit Monsieur le délégué général du FICOMP, Monsieur Michael Gando. Bonsoir. Bonsoir. Alors, j'ai pour une fois fait un discours. Bon, écrit d'avance. Alors, le cinéma est un métier à part entière qui mérite une attention bien particulière. Cela passe indispensablement par la formation et la prise de conscience des cinéastes de la génération actuelle. Cette prise de conscience devrait être la responsabilité de chacun. Une valeur basée sur l'abnégation et le souci des générations futures. C'est d'ailleurs la raison d'existence du FICOMP et sa philosophie la plus profonde, dont l'essence est bien au-delà de l'ego et de la personnalité. Le thème de cette année, le thème de cette 4e édition illustre avec exactitude notre ambition et notre vision pour les générations futures. Quand la génération actuelle se courbera sous le poids de son passé, aura-t-elle suffisamment de courage de fixer son présent droit dans les yeux et lui dire « J'ai travaillé pour toi, j'ai préparé le chemin, il t'appartient maintenant de le parcourir. Rien ne sera plus doux et agréable que de voir le sourire sur le visage des jeunes
soclés sur un avenir reconnaissant. Il est vrai que nous rencontrons d'énormes difficultés à chaque édition. Cette 4e édition n'en fait pas exception. Mais notre volonté est plus forte et plus grande que le désespoir. Capituler aujourd'hui, c'est sacrifier le futur, c'est sacrifier la future génération. Nous devrons agir aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il faut agir. Car aujourd'hui donne naissance à demain. C'est aujourd'hui qu'il faut soutenir le FICOM et parier pour l'avenir. J'aimerais aussi profiter de cette occasion pour dire merci à tous nos partenaires qui nous accompagnent. Merci plus particulièrement à Canal+, qui nous fait l'honneur d'être avec nous à cette édition. C'est un grand honneur pour nous. Nous savons tous combien ce que nous avons cherché de les avoir. On a cherché longtemps, ça n'a pas été vraiment de tout repos, mais après les avoir avec nous, c'est une grande fierté et un grand plaisir. Donc merci à Canal+ Afrique, représenté par Madame Annick. Merci au chargé de communication de Canal+ Congo, qui nous fait l'honneur d'être aussi avec nous ici. Et merci à Madame Marlène, qui est aussi avec nous, toujours de Canal+. Et merci à Canal+, International, qui ne cesse de nous accompagner depuis l'année dernière. Nous n'oublions pas nos autres partenaires. Je pense à NTI, qui nous accompagne depuis le début de ce festival. Je pense aussi à l'Institut français, qui est notre partenaire historique, parce que c'est ici qu'est né le FICOM. Et à chaque édition, nous lui faisons le plaisir de lui accorder une partie de la cérémonie du festival. Donc, merci aussi à tous nos partenaires qui nous ont accompagnés. Merci, merci, merci. C'est grâce à vous que nous sommes là aujourd'hui. C'est vraiment grâce à vous. Et je vous dis de tout cœur, merci. Sur ce, je déclare ouvert cette 4e édition. Bonsoir M. Keke Delmondo. Vous avez été notre maître de cérémonie ce soir par rapport à la 4e édition du FICOM. Quelles sont vos impressions? Déjà, il faut dire qu'il y a un travail qui a été fait par rapport à les dernières émissions. Parce que nous sommes quand même à la 4e édition. Vous avez pu constater avec l'arrivée des formateurs, chose qu'on n'a pas pu retrouver lors de la 3e. La 2e édition, donc c'est déjà quelque chose à féliciter. Et après, le reste, vous êtes là, vous allez suivre sur tout ce que le comité d'organisation a prévu pour cette 4e édition. Mais je vous assure que ça sera une édition mieux que la dernière. Vous présentez? Oui, je suis son excellence monsieur l'honorable, humoriste congolais qui réside au niveau de Brazzaville. D'accord. Vous avez d'ailleurs sur scène tout à l'heure, vous avez enchanté le public. Vos impressions déjà par rapport au lancement de la 4e édition du Festival international des courts-métrages La Pointe Noire. Quelles sont vos impressions par rapport à ce qui a été fait aujourd'hui? Oui, mais déjà, depuis Brazzaville, on suivait sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on est arrivé sur place à Pointe-Noire. Vraiment, il faut dire que c'est une grande messe, comme on dit, du cinéma africain. Et ça se passe ici à Pointe-Noire. Et pour moi, c'est un grand honneur de prester sur ce podium. Et la fête était belle, comme on l'a dit, une très bonne sélection et on a eu de très bons films. On ne s'est pas ennuyé, on a eu ce qu'il fallait avec ce joli programme. Nous en sommes à la 4e édition de ce festival. Quelles sont vos impressions déjà au début? Nous sommes à la 4e, quand même à l'heure du bilan, certainement après 4 ans. Qu'est-ce que vous pensez déjà de 2018 à aujourd'hui par rapport à l'avancement? Qu'est-ce que vous pensez réellement de ceci? Déjà, les sentiments sont des sentiments de joie parce que voir que nous sommes en train d'évoluer. D'accord? Il y a quelques temps, il n'y avait pas tout ceci. C'était mort. Et actuellement, nous sommes en train de monter en puissance. Il n'y a pas très longtemps que, à peine avant-hier, le Congolais a remporté un prix du côté de la RDC, le film Rosalinda. Donc, nous sommes fiers de dire que désormais, le Congo est présent. Désormais, le Congo peut être compétitif. Désormais, le Congo est
vient avec une puissance, alors grave. Donc, nous sommes satisfaits du travail du FICOM, satisfaits des projections, des productions actuelles, parce que nous sommes passés d'un certain niveau à un autre niveau artistique. Le thème est significatif, œuvrer pour cette génération, mais aussi pour la génération future du cinéma de demain. Pourquoi avoir choisi ce thème concrètement? C'est parce que nous sommes conscients que le futur ne se peut pas aujourd'hui. Si seulement ceux qui sont cinéastes actuellement, aujourd'hui, ne forment pas les futures générations de demain, le cinéma mourra. Parce que ce qui est vrai, on a déjà connu ça dans notre histoire. Il y a eu près de 30 ans, le cinéma était inerte, était mort, mais depuis pratiquement 10 ans, le cinéma est en train de revenir avec d'autres puissances. Donc, pour ne pas permettre à ce que le cinéma tombe dans cette amnésie ou alors dans cette dans le sommeil, il faut déjà revenir, il faut déjà garantir la relève. Sinon, on va encore se retrouver dans une période morte. 22 films, 9 films congolais, d'autres films de la RDC, du Cameroun, du Bénin, de l'Algérie, de la France. Comment est-ce que cette sélection a été faite concrètement? La programmation. La sélection a été faite par rapport à la qualité des films. Donc, ne sont retenus que des films de qualité. Donc, nous sommes un festival international qui se doit être d'un certain niveau par rapport à d'autres films qui sont faits vraiment de manière un peu ramassée. D'accord. Cette édition-là, il y a des masterclass, il y a des formations, des renforcements de capacités, certainement des partages d'expériences. On a même vu qu'il y aurait des modules pour des âges bien déterminés. Pourquoi avoir ajouté un peu ce côté-là qu'il faut encore former, peut-être les jeunes des métiers du cinéma? Justement parce que le thème est significatif. C'est significatif parce que justement nous prévoyons l'avenir. Donc on ne peut pas faire des formations que pour adultes. Il fallait aussi montrer l'exemple, dire que cette fois-ci nous nous engageons vraiment aussi dans la jeunesse. Donc les futures générations, ce sont nos enfants. Il faut qu'on arrive à transmettre déjà dès aujourd'hui. Et le FICOMP marque le point, le FICOMP donne le rythme. Comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc nous donnons ce rythme avec les formations aux jeunes pour dire que désormais, en tout cas le futur est garanti. D'accord, c'était le premier jour. Est-ce que vous pouvez nous donner le programme de demain, après-demain, et certainement aussi samedi, parce que samedi c'est la grosse messe, c'est la révélation, il y aura des trophées qui seront décernés. S'il faudrait donner quand même en quelque sorte 2-3 phrases, le reste de la cérémonie, comment ça va se dérouler? Bon, déjà, à partir de jeudi, vendredi, il y aura beaucoup d'activités, en tout cas dans le village du festival qui se trouve à Tassilida. Il y aura des masterclass, il y aura une table de rencontre très importante pour les cinéastes qui va être donnée par Canal+. C'est vraiment l'activité majeure de ce festival. Parce que si seulement on arrive à avoir Canal+ de notre côté, ça veut dire qu'on pourra avoir des productions, des coproductions et tout. Donc, vraiment, les activités majeures sont la table ronde avec Canal+, et puis cette formation masterclass sur Canal+ University. Parce que franchement, les avoir, c'est un vrai bonheur. Et le samedi, c'est la grande messe, comme vous avez souligné. On attend un grand public avec un dress code bien particulier, et ça sera la cérémonie des devoirs. Et je pense que ça va être un grand moment, en tout cas, un grand moment pour le public.
applaudir, on peut applaudir. Parce que, en fait, c'est rare de voir un homme noir à cette heure-ci. Donc ça mérite des applaudissements. Wow. Ali déjà avec maman de notre peu là-dessus m'a créé il y a plus de Ali voilà baba le bonheur le que tu es comme ma mère elle vend la boisson. Donc la serveuse qui est arrivée Je vous souhaite tous bienvenue pour cette soirée de clôture. C'est beaucoup plus des mots de remerciement que je m'en vais adresser à tous ceux qui nous ont accompagnés et aussi à vous qui nous suivez depuis le début de ce festival. Nous avons dit que c'était notre édition de transition, tout simplement parce que à partir de l'année prochaine, le festival va s'ouvrir aussi au long métrage. Et donc, à partir de du prochain appel à film, nous allons recevoir des longs métrages. Donc, le festival deviendra beaucoup plus costaud qu'il a été pendant ces 4 dernières années. Donc, ce soir, nous allons dire au revoir à FICAMP, tout simplement, pour dire bonjour au festival FICAMP. Donc, ça paraît un peu bizarre, mais FICAMP deviendra un nom et non un sigle. Donc, voilà. Et merci, vraiment merci à tous nos partenaires qui nous ont accompagnés durant cette 4e édition. Ça n'a jamais été facile pour nous et ça n'a jamais été aisé. Pendant ces 4 jours, nous avons eu le cœur qui battait à chaque fois la chamade. Et on a pu quand même y arriver jusqu'à aujourd'hui et à tenir. Pour cela, je dis merci à nos partenaires que je dois citer parce que sans eux, tout ceci n'aurait pas été possible. Je commence par dire merci à Canal+, parce que Canal+, nous savons tous que c'est un grand groupe et qui depuis un moment déjà soutient le cinéma en Afrique. Et c'est une grande fierté pour nous de recevoir Canal+ International et Canal+ Congo dans notre festival. Et j'ose croire que ça ne sera pas vraiment, j'ose croire que ce partenariat va continuer à exister pour que vive le cinéma et que les productions se fassent de plus en plus. On sait que c'est maintenant le moment le plus attendu, mesdames et messieurs. On va cette fois-ci passer si tu as bien travaillé, bah voilà quoi. Avant la remise des trophées, nous faisons appel à ceux qui ont participé à l'atelier scénario. Merci de venir devant pour la remise des diplômes, des certificats. Ceux qui ont participé à l'atelier scénario. Nous appelons monsieur Michael Mood. Michael Mood qui a aussi donné de son savoir-faire au cours de cet atelier.
Merci à vous. On a eu droit à 2 compétitions, donc la compétition internationale et la compétition nationale. Ce qui donne droit également à 2 jurys. Et comme nous allons démarrer par la compétition internationale, nous appelons M. Richie Bebele qui représente ce soir le président du jury. Il nous vient avec les résultats. Bonsoir. Je vais prendre une information. Non mais il était important que je prenne une information au regard de l'heure qu'il est, donc on va aller assez rapidement. Donc je fais tout d'abord je vous dis bonsoir et je vous remercie d'être là très nombreux. Et donc moi je représente le jury international dont le président est sénégalais, il est actuellement au Sénégal, donc on a travaillé toute la matinée, enfin on a commencé à travailler à 9h et on a terminé qu'à 20h30. Ça a été un travail très très compliqué parce que tous les films qui ont été soumis au FICOM cette année sont des films de qualité, qui pour la plupart ont reçu pas mal de distinctions dans différents endroits où ils ont été présentés. Et donc dans notre jury, nous sommes composés de 3. Le prix de la meilleure actrice, bon, ça concerne la compétition internationale, donc voilà. Alors, donc on va commencer par la meilleure interprétation féminine, comme je le disais tout à l'heure, et le prix est décerné. C'est décerné à une actrice, parce que ça concerne. Voilà. Ah, maman, man. Hein? Alors, il s'agit d'un bon de création de site. Je précise qu'il s'agit là de la compétition internationale. Et donc, ce prix est décerné à Gauthier Delpia pour Un mec gentil. Il est décerné au film Tekou de Achille Tekoumo. Meilleur scénario pour la compétition internationale fiction. Le tour revient au sang maintenant d'être récompensé. Je rappelle que nous sommes toujours dans la catégorie dans la compétition internationale et que c'est le son cette fois-ci qui est récompensé. Et ce prix du meilleur son est décerné à Go Capitaine, un film de Dr Pierre Loc. Go Capitaine qui a été projeté. Alors, le tour revient au meilleur film fiction. Alors, je tiens à préciser qu'on a eu pas mal de travail sur ce prix, parce qu'il y a pas mal de films, surtout à l'international, et même des films non nationaux qui se sont retrouvés à l'international, qui sont des films de haute facture. Donc, c'était très très compliqué. On a passé pratiquement 1h30 à débattre là-dessus et tout bien considéré, nous sommes tombés d'accord sur un film qui, à plusieurs égards, a plu à beaucoup d'entre nous. Et je sais que quand vous l'avez regardé aussi, c'est sans doute certainement un film qui vous a plu. Vous le découvrirez. Donc c'est le fameux film qui, moi, m'avait fait rire personnellement. Pendant les projections, il est super, il est beau, il est bon, il est profond, il est marrant. Il représente parfaitement notre réalité.
Et ça, c'est un parfait indice. Normalement, vous devriez être déjà fixé. C'est la star de Kevin Mavakala, mesdames et messieurs. Un très beau film. Alors, il est question maintenant de récompenser le meilleur documentaire. Documentaire après la star de Kevin Mavakala. Celui-ci aussi a fait l'objet de beaucoup de discussions car il est tout aussi bon que le film qu'on a précédemment récompensé. Celui-là également s'inscrit dans le contexte combien difficile que nous connaissons dans le cinéma. Et la façon dont le film a été abordé, les questions qu'il soulève et les solutions qu'il propose sont tout autant de critères sur lesquels nous sommes tombés d'accord pour le récompenser. Et donc c'est le film Grand Écran, un film d'Alphonse Ntep, c'est un film camerounais. Merci beaucoup. Ah, tu es déjà là. Alors, il faut rappeler que dans notre compétition nationale, nous avons 3 jurys. Donc, moi, Duke Esserot et Divana Kate. Richard a tout dit. Ça ne sert pas qu'on s'étale pour raconter la galère qu'on a eu à avoir. Mais c'est aussi une fierté de savoir que sur la majorité des films, on a eu du mal à les départager parce que ce sont des films de qualité. Ça, je vous avoue. Et les acteurs, on a aussi de qualité. Donc, on a eu du mal à départager. De 9h à 20h, imaginez ce que ça fait. Mais bon. These my dollars make it hurt.